Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et depuis plus de 10 ans, j'accompagne entreprises, TPE, PME, entrepreneurs ou même les plus grosses structures dans les services communication marketing ou les agences de com pour leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration, à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine sur Miscom, je vous propose de reparler d'un sujet un peu plus spécifique qui s'appelle le print, le offline aussi. Mais bon, là, on est plus axé sur le print, parce que le offline, ça pourrait être l'événementiel. Il y aurait plein de choses à voir. Mais j'ai envie donc qu'on reparle du coup du print. Est-il véritablement toujours valable? C'est vrai que ma mission sur Miscom, c'est d'éduquer et de vous proposer toujours des contenus, je l'espère, de qualité pour que vous puissiez comprendre et intégrer la notion de communication et de marketing qui reste une compétence indispensable à tout entrepreneur, majoritairement, puisque c'est aux entrepreneurs principalement que je m'adresse et qui regardent mes vidéos, qu'il faut que cette dimension et ces compétences en communication marketing, vous puissiez les avoir. Il faut les acquérir de manière indispensable pour pas faire des choses qui ne servent à rien. C'est vraiment cette notion-là d'utilité et puis de le faire de manière correcte pour en tirer le meilleur bénéfice. Parce que des actions, le pire pour une entreprise, c'est une mauvaise communication. Ça fait ce qu'on appelle, bon, pour les plus gros, des bad buzz. Néanmoins, ça peut mettre véritablement à mal votre entreprise. Donc le principe de mes émissions, c'est d'essayer de vous apporter des vraies réponses pratiques, factuel, pour que vous puissiez mener à bien vos actions. Donc là, l'idée, c'est de se poser la question, et de vous poser surtout la question, le print est-il toujours valable? Oui, parce que c'est souvent un réflexe, notamment les fameuses cartes de visite. On se dit, quand on monte son entreprise, il nous faut une plaquette, une carte de visite, un site web, etc. Oui, il y a des must-have en communication, j'en ai fait des articles il y a quelques années, il faudrait peut-être d'ailleurs que je le mette à jour, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes codes, merci Covid. Mais le principe, c'est vraiment de réfléchir à savoir si le print, c'est intéressant pour vous ou pas. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors, le print est toujours valable. Oui, bien sûr, mais sous condition. Sous condition d'avoir une utilité sur le local. Et c'est ce que je vous propose véritablement de voir aujourd'hui. Toute entreprise a une situation vraiment spécifique et on ne peut pas faire de généralité. Je ne peux pas vous répondre « ça ne sert à rien » ou « oui, ça sert ». Parce que certaines personnes comme moi, le print me sert absolument à rien. Je suis 100% digital depuis bientôt 10 ans. Donc, de toute façon, les gens ne me connaissent même pas sur le local. Faute pour moi, mais j'ai suffisamment de boulot déjà sur le digital. Donc, c'est pas grave. Il faut faire avec ce que l'on a. Donc déjà, la première étape, c'est de vérifier. Est-ce que je suis plutôt digital ou est-ce que je suis plutôt local? Alors, on peut être digital et local, bien sûr, mais souvent la notion de localité va quand même jouer un facteur important dans cette décision et ce choix-là. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de vous voir. Et hormis la rencontre, mais justement, si vous rencontrez, si vous faites des des conférences, si vous faites des réunions, là, souvent, les gens aiment pouvoir échanger et en finissant sur la fameuse carte de visite pour récupérer vos coordonnées. Donc, même sur de l'événementiel qui n'est pas du print en lui-même, vous aurez effectivement un intérêt à avoir du print. En plus de ça, dès lors qu'on fait des conférences ou ce genre de choses, il faut imprimer des programmes. Voilà, il y a un certain nombre de choses en print à mettre en place. Mais si je reste sur les supports standards, qu'est-ce qu'un support standard au niveau local? C'est carte de visite, plaquette et éventuellement flyer. Alors aujourd'hui, le flyer, hormis encore une fois pour l'événementiel, et puis c'est souvent au niveau des restaurants ou des bars sur des offres, coup de poing qu'on fait le jour J et donc qu'on distribue, c'est ça hein, la véritable définition du flyer, qu'on distribue dans la rue et qui active pour une certaine date.
n'a de flyer finalement que le nom par rapport au format, c'est-à-dire que c'est un petit document, souvent A5 ou A6, qui va permettre de mettre en avant une offre, qui va permettre de mettre une promotion, pourquoi pas, vous avez une boutique de vêtements, vous mettez le flyer de promotion chez les autres commerçants, chez vos confrères du coin, pour miser sur le local et faire venir les gens dans votre boutique. Un exemple concret. Dans ce cas-là, oui, effectivement, le print va être très intéressant. Pareil, je peux aussi élargir un petit peu ce fameux local, dès lors qu'on est dans des réseaux type Bampreneur, BNI, il y en a tellement aujourd'hui que je ne peux malheureusement pas les citer, mais au moins vous avez compris de quoi je parle. Là encore, le print et notamment les cartes de visite vont être indispensables parce que c'est la seule chose qu'on va se distribuer régulièrement. Même en cas de Covid, etc., même si on est digitalisé, ce genre d'utilisation et ce genre de stratégie, on va être amené à se rencontrer à nouveau de toute façon, bien sûr avec probablement des barrières, des mesures barrières, des mesures d'hygiène plus importantes que ce qu'on avait avant, mais la vie va pas s'arrêter. On va justement apprendre à vivre avec tout ça pour revenir à des tendances un peu plus normales. Donc là, quand on fait du réseautage, clairement, la carte de visite, c'est l'outil indispensable pour pouvoir développer son réseau et c'est l'outil de com indispensable pour vraiment mettre en avant votre entreprise. Après, tout dépend ce qui s'y passe. Moi, je n'y suis pas et je ne connais pas. Je sais juste qu'on peut avoir aussi un intérêt à imprimer une plaquette, à imprimer un document particulier. Et là, j'étais vraiment sur des documents institutionnels, mais vous pourriez aussi avoir besoin d'imprimer des documents plus épais, comme des rapports d'activité, comme des projets et des études de faisabilité. Là encore, la notion de print va avoir un grand intérêt là-dedans. Maintenant, sortie de ça, sortie du local, d'accord ? Parce que le local, il y a aussi une notion de notoriété et de développement de cette notoriété. Je m'explique et je vais vous prendre l'exemple d'un thérapeute qui viendrait aider sur, je sais pas, prenons un exemple, sur le burn-out. Voilà. Le médecin traitant n'est pas capable, sauf de délivrer des médicaments, et il n'est pas capable de traiter le problème de fond dans un suivi psychologique qui permette à la personne de remonter. Donc là, il y a tout intérêt de mettre à disposition, à la fois en salle d'attente, des plaquettes ou une affiche, avec bien évidemment l'autorisation du praticien. On n'oublie jamais la bienséance qui veut qu'on demande avant de poser quoi que ce soit. L'idée, c'est de vous montrer effectivement dans ces salles d'attente. Également, et pourquoi pas, je le vois notamment, j'avais une cliente qui était sophrologue et on a fait des plaquettes spécifiquement pour les médecins et tout le réseau professionnel avec lequel elle peut interagir pour le bien des patients et donc de ses clients aussi. C'était de pouvoir opter pour une communication print, c'est-à-dire qu'on envoie des plaquettes parce qu'au niveau du B2B, dès lors qu'on s'adresse à des professionnels, la plaquette va là aussi avoir une valeur sûre. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Je finis mon exemple. Cet exemple-là, c'était de dire, ben voilà, moi je suis sophrologue, je peux aider sur telle problématique, et j'ai besoin d'envoyer les plaquettes aux praticiens pour que je fasse connaissance avec eux et puis surtout qu'ils puissent me recommander. Parce que avoir une affiche, c'est bien, mais ça n'a aucune notion qualitative. Par contre, quand c'est le professionnel que vous allez voir qui vous recommande un autre professionnel, quelles qu'en soient les raisons, vous aurez tendance à lui faire confiance parce que c'est forcément quelqu'un qui a été validé par celui que vous-même avez validé puisque c'est celui que vous allez voir. Donc là, le principe va être effectivement d'adresser, donc là on est plutôt sur un système de communication que j'appellerais interne, alors non pas interne à une entreprise mais interne à un réseau, qui permet de diffuser des informations pour des professionnels et donc les fameuses cibles relais dont je vous parle très souvent, qui vont vous permettre justement d'acquérir et de développer votre clientèle grâce à la propagation et à la recommandation d'autres professionnels qui vont venir en complément de vous. Et puis bien sûr, c'est du donnant-donnant. Si la sophrologue voit que c'est un problème qu'elle ne peut pas résoudre, elle orientera la personne vers un autre professionnel et peut-être que la notion médicale sera importante et elle l'enverra vers les médecins
qui sont déjà dans son réseau et qui la recommandent également. Et là, l'avantage, c'est que c'est aussi un jeu gagnant-gagnant. Je te recommande, tu me recommandes, et puis si finalement tu me recommandes jamais, je ne vais pas te recommander non plus. On est sur de l'échange humain, mais toujours positif, et moi ça c'est quelque chose que j'apprécie. Là encore, et je viens à mon point de juste avant, c'est très intéressant d'avoir du print parce que il faut se remettre dans l'utilisation, comme je le fais toujours. Je vous propose de faire ce petit exercice, on va se projeter. Vous êtes un professionnel, n'importe quelle spécialité, la vôtre. Vous recevez des courriers demandant justement de vous proposer ces services de télésecrétariat, par exemple, parce que le secrétariat, comme c'est aussi une compétence transverse, il y aura tout intérêt à l'utiliser et à en parler. Mais voilà, prenons cet exemple-là, donc vous recevez des informations sur les secrétaires. Si c'est du mail, qu'est-ce qu'on fait? Souvent on le déclare en spam ou on le supprime. Mais quand c'est du print, bien souvent, alors tout dépend de la taille de notre entreprise et de nos réels besoins. Si on sait pertinemment qu'on n'utilisera jamais les services de ce type d'entreprise, bien souvent ça finit à la poubelle. Mais partons du principe que vous réfléchissez à déléguer ces tâches de standardisation téléphonique, de standards téléphoniques, de gestion des devis factures, de relance client, pourquoi pas, mais que pour l'instant vous n'y êtes pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va le mettre dans un dossier spécifique prestataire ou spécifique secrétariat, peu importe. Là encore, ça va dépendre de la spécialité. Et le jour où on va réellement s'attaquer au problème, et où on va se dire c'est bon, c'est le moment pour que je puisse sous-traiter, on va sortir le dossier et toutes les personnes qui auront écrit, qui auront proposé leur service, vont faire partie de ceux qui sont triés. On n'est pas comme dans le milieu public où il y a une nécessité d'appel d'offres, où le recrutement de prestataires est extrêmement complexe. Pour une entreprise, eh bien, ça va être le niveau affectif qui va se développer. Donc, il faut quand même avoir une notion de relationnel avec ces gens-là. Certes, c'est de la prospection à froid au départ, on envoie une plaquette, mais au moins la plaquette, elle va rester dans ces fameux dossiers, et donc dès que la personne aura besoin, elle va la ressortir. Si jamais vous avez été le ou la seule dans votre spécialité à envoyer du print à une entreprise, eh bien, il y a de grandes chances pour qu'elle vous appelle en premier. Et c'est là où c'est très très intéressant de faire du print, surtout en B2B, parce que les gens n'ont pas le réflexe de garder les informations par email. L'email a une durée de vie extrêmement courte, sauf cas particulier, dont c'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, le print a cette notion-là de pouvoir rester. Il y a une longévité. Alors c'est sûr, ça demande un certain budget, ça demande des mises à jour, parce qu'une plaquette, ça se change à peu près tous les 2 ans. En termes d'information. Alors après, si vous n'avez pas d'évolution, bien sûr, on ne va pas s'amuser à réimprimer les plaquettes au bout de 2 ans si on a toujours du stock et s'il n'y a eu aucun changement en termes de chiffres, en termes de références, etc. Néanmoins, pouvoir le mettre en place et le distribuer aux bonnes personnes quand on est en B2B, c'est un moyen véritable d'avoir une source incessante de prospects potentiels et de surtout clients potentiels. Parce que la proportion pour que vous tombiez pile poil par rapport à votre domaine d'expertise sur le besoin de la personne à qui vous allez envoyer la plaquette, elle est très minime, mais je vous le souhaite, d'accord ? Cependant, elle va toujours, surtout en B2B, garder les informations, garder les documents, et le jour où elle va penser qu'elle a besoin, oui, effectivement, hop, elle va pouvoir ressortir les documents pour faire son choix. Bon, la notion d'animation et justement d'entretien, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a envoyé une plaquette, on essaye de ne pas s'arrêter là, on essaye de faire d'autres actions qui sont beaucoup moins commerciales, dans le but pas forcément de vendre, mais juste de garder le lien avec la personne. Ça va vraiment permettre de rester en tête, dans la tête de la personne, ce qui fait qu'encore une fois, dès lors qu'elle aura besoin de vos services, c'est à vous qu'elle pensera. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc par rapport au print, oui, on a un intérêt à les mettre en place. Oui, ça vaut toujours le coup, mais ça dépend de votre cas, ça dépend de votre situation, ça dépend vraiment de comment vous gérez les choses. Si vous êtes une boutique qui a pignon sur rue, en général, c'est indispensable. Si vous êtes en B2B, ça peut tout à fait valoir le coup et être intéressant. Si par contre, vous êtes 100% digital et vous ne voulez pas faire des choses en local,
ni faire de réseautage, ni ce genre de choses. Honnêtement, il y a des dépenses beaucoup plus importantes et intéressantes à faire en amont sur d'autres secteurs, véritablement, en termes de communication, bien sûr. Après, comme je le disais, si vous faites de l'événementiel, là aussi, il y aura des besoins en print, et pas uniquement sur les plaquettes ou cartes de visite, bien que celles-ci soient en général inéluctables dans ce genre de situation. Vous aurez peut-être des bâches, des kakémonos, des panneaux, voilà. Il faut vraiment que vous puissiez miser sur des choses qui sont importantes et intéressantes, des roll-up par exemple. Par contre, il faut là encore qu'ils soient réfléchis de manière durable. Mais justement, on verra ça pour les prochains jours. Mais votre matériel aussi par rapport à l'événementiel, ça fait partie du matériel print qui va là encore être indispensable, mais il faut encore une fois le réfléchir stratégiquement pour que ce soit pérenne dans le temps. C'est toujours le plus important. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai dès que je pourrai, soit en commentaire, soit au contraire dans les sujets de la semaine. Donc surtout, n'hésitez pas. Commentaires, messages privés sur la page Misscom ou sur mon profil Claire Négrier qui a la même photo d'avatar, ou bien à claire@misscom.fr. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye.